On se dirige d'abord du côté de la Côte-Sainte-Anne. La ferme Simard accueille pour la première fois 2 travailleurs en provenance du Guatemala. Une expérience que souhaite renouveler le propriétaire de la ferme, David Simard, en raison du manque de main-d'œuvre en agriculture et surtout du fait que les produits de la ferme Simard sont de plus en plus demandés. Un peu genre conversation comme d'ordi, mais poussé à l'extrême. Genre, on fait vraiment pas de gag là-dessus. Ils trouvent ça beau, mais ils trouvent ça différent parce que eux de où ils viennent, c'est débile. David, tu as 2 nouveaux employés qui viennent de loin. Peux-tu nous les présenter aujourd'hui? Oui, Omar et Mélivan, qui viennent du Guatemala. Ils ont fait une petite run pour venir travailler là, ici avec nous autres. Comment ça se passe jusqu'à présent, leur intégration à la ferme Simard? Ça va super bien. Ça fait presque 2 mois qu'ils sont arrivés. Ils sont arrivés le 9 juillet. Ils ont fait une quarantaine de 14 jours en arrivant. Puis, c'est sûr qu'au début, la barrière de la langue, c'est un peu difficile avec les collègues et tout ça. Mais après 2 mois, mon espagnol est aiguisé un petit peu plus. Puis, ils connaissent beaucoup de mots en français. Ça fait que ça va super bien. Pour la ferme Simard à Sainte-Anne-de-Beaupré, c'est une première, ça? Oui, première année qu'on a des travailleurs étrangers. Ça fait longtemps qu'on y pense. Puis ça fait longtemps aussi qu'on sait que c'est ça qui va arriver parce que la main-d'œuvre, c'est vraiment dur pour nous autres, les agriculteurs. On est peut-être dans les derniers là, à avoir que des travailleurs québécois. Puis ça tombe cette année, ça tombe sur une année un peu bizarre. Nous autres, on a enclenché le processus en décembre passé. Là. Ça fait que quand le COVID est arrivé, on ne pouvait plus revirer de bord. Donc, c'est des démarches qui sont quand même assez longues, fastidieuses. Est-ce qu'il y a des gens qui t'aident à travers ce processus-là? Oui, bien, on fait affaire avec une agence. C'est vraiment l'agence là, qui gère toute la paperasse, même le recrutement là-bas. C'est vraiment eux qui s'occupent de tout, puis nous, on suit, on attend le processus. C'est environ 6 à 8 mois le processus total. Là. Puis pour toi, personnellement, est-ce que c'est une expérience qui se veut enrichissante en soi? Ben vraiment, parce que les gars, Omar, Mélivan, c'est des tripeux de musique. Puis moi aussi, puis ma blonde qui est à la radio. Donc, on a vraiment une complicité de ce côté-là, puis on se rejoint là. Puis j'apprends toutes sortes de choses. J'ai appris des recettes un peu de chez eux, comment ça se passe leur vie aussi. Puis ce qui est plaisant, c'est de savoir la différence que nous, on fait dans leur vie. Parce que eux ici, un travail comme ça, c'est une opportunité qui a pas grand monde au Guatemala qui peut profiter. Là. Puis comment ils se débrouillent dans les champs? Ça va bien. C'est sûr qu'au début, eux, c'est pas des gens qui avaient fait de l'agriculture au Guatemala. C'est des gens qui viennent complètement d'un autre domaine. Puis c'est nouveau. C'est de l'apprentissage. Il y a des légumes qu'ils n'avaient jamais vus. Puis quand ils sont arrivés, quand ils ont commencé à travailler, fin juillet, c'était la canicule. Donc c'était quand même assez dur, même pour eux, là, les journées, des longues journées. On fait des 10, 11 heures. Là, donc en fin de journée, ça ralentissait, mais ils se sont adaptés super vite après 2 semaines. Là, c'était parfait. Puis en tant que propriétaire de la ferme Simard, quels sont les principaux éléments à prendre en considération? D'abord, il faut loger ces gens-là? Oui, nous, on a la responsabilité de les loger. On a la responsabilité de leur billet d'avion aussi. Puis de leur fournir de l'équipement de travail, là, bottes de travail, bottes de pluie, habits de pluie. Ça, c'est nous qui s'occupons de ça. On a acheté une maison pour pouvoir les loger ici à Sainte-Anne, puis leur fournir un milieu de vie là, qui est intéressant. Là. On ne peut pas les loger dans une grange. On a plusieurs réglementations à respecter. Puis, ils sont très confortables. Oui, ils apprécient justement la vie sur la côte de Beaupré jusqu'à maintenant. Oui, ils se promènent un peu partout à Sainte-Anne. Ils font leur épicerie, ils vont dans les dépanneurs, puis tout ça. Ils ont visité la basilique. Ils adorent le quai, ils vont souvent au quai. Ils adorent voir les gens pêcher. Ils ont des vélos, ils font un peu de tourisme aussi dans leur congé. Ils sont en congé le dimanche. Donc, oui, il y a vraiment, vraiment le secteur. Ils trouvent qu'il fait un peu froid, par contre, là, ces jours-ci. Et est-ce que c'est une expérience que tu aimerais renouveler dans les années à venir? C'est sûr et certain qu'on va renouveler. C'est sûr et certain que ces travailleurs-là vont avoir leur place ici les prochaines années. Puis, à mesure que notre entreprise progresse et avance, là, on va probablement greffer d'autres travailleurs à cette équipe-là. Puis en terminant, comment ça s'est passé la saison estivale avec la COVID et tout ça? Là, qu'est-ce qui reste à accomplir là, d'ici la fin de la saison?
Ben, on est dans le milieu des récoltes, on est dans l'abondance, on continue ça. C'est sûr qu'au début, ça a été pas mal difficile, pas nécessairement en lien avec le COVID, mais ça tombe que cette année, on a vraiment une année bizarre côté de température. Il y a beaucoup, beaucoup de demandes pour nos produits. Les gens sont au rendez-vous, puis on les remercie. D'ailleurs, ça fait une grosse différence. On est parmi les secteurs qui sont les plus privilégiés là, dans ces temps-ci en affaires. Fait que ça, on est vraiment content. Overall, on est vraiment content de notre saison. Malgré les bas qu'on a eus d'inculture, les gens sont beaucoup plus indulgents cette année. Puis sont quand même au rendez-vous. Fait que non, sérieusement, là, 2020 pour nous à date, là, ça aurait pu être pire. Donc la demande est présente, mais pour répondre à celle-ci, il faut de la main-d'œuvre, puis ça prend des gens travaillants comme eux. Absolument, ça prend de la main-d'œuvre. Toute notre équipe, là, oui, les Guatémaltèques, mais toute notre équipe là, de Québécois, là, tout le monde a vraiment steppé un peu là, cette année, faire plus d'heures, plus de travail pour être capable justement là, de fournir toute la demande qu'on a, autant des paniers, kiosques, puis même à notre gang à la cuisine, là, c'est vraiment... Tout le monde a mis la main à la pâte. Oui, c'est ça, exactement. Merci David d'avoir pris le temps de jaser avec nous aujourd'hui. Merci à vous autres, ça fait plaisir.